Hello la Sonobeille, c'est Thiago. Dans les Spicy Games, on challenge les artistes émergents en live. Mais pour vous faire vivre cette expérience depuis chez vous, on a décidé de créer une épreuve 0 où on va poser une question très complexe à ces artistes auxquels ils devront répondre. Et ce sera à vous de voter pour permettre à un de ces artistes d'avoir un avantage lors des prochains Spicy Games le 29 novembre au centre Kensaro Wiwa. Je vous invite aux Spicy Games, mais qu'est-ce que c'est ? Les Spicy Games, c'est un jeu où on va challenger les artistes de cette nouvelle génération qui sont critiqués sur 3 points en général. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas d'idées. Ils font que des choses qui sont déjà vues, qui sont déjà faites, ils n'arrêtent pas de sampler. Alors on va les challenger sur leur créativité. Ils vont tous devoir passer et faire un freestyle à contrainte devant vous. Vous allez les évaluer avec un jury et ensuite on va passer à l'épreuve numéro 2. L'épreuve numéro 2, ça va être l'éloquence. Parce que cette génération n'a pas d'opinion, ils savent même pas parler français. Donc du coup, on va enlever la musique, on va enlever la prod, on va leur imposer des sujets d'actualité sur lesquels ils vont devoir convaincre un jury et vous, public. Et le troisième point, on va parler de culture artistique et de culture musicale. Parce qu'on critique souvent cette nouvelle génération du fait qu'elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant elle, elle ne connaît rien ou pas grand-chose. Alors du coup, là, on va les interroger sur des questions de culture générale et il y a des membres du public qui vont les rejoindre et il y aura des lots à gagner. Mais en plus du jeu, évidemment, il y aura un showcase de tous les artistes que vous allez pouvoir voir performer et découvrir leur univers. Donc venez nombreux et nombreuses. Pour cette édition, on a Lil Cross, c'est un artiste qui fait principalement de la trap américaine. Anta, chanteuse de R&B pop. Coffee Beans, un duo qui nous fait du R&B alternatif. Et Mosaïka, qui nous fait une musique poétique et internationale. Ok, donc vous êtes là pour l'épreuve 0. Vous êtes prêts déjà ou pas ? Oui, bien sûr. Ok, alors l'épreuve 0, on va commencer par un story time. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Tout est en train de brûler, il y a des météorites qui sont venus sur la Terre et tout. Tous les serveurs ont craché, il n'y a plus rien. Mais la chance que vous avez, c'est que pendant la fin du monde, vous êtes dans un disquaire. Les flammes sont en train de vous entourer et en termes de temps, vous avez le temps de sauver que 3 artistes. Que les œuvres de 3 artistes de partout dans le monde. Parce que votre disquaire, il est excellent, il a toute la musique du monde. Ok ? Ce qui veut dire que là, la question c'est quels artistes vous voulez sauver et qui deviendront du coup les références musicales pour le reste de l'humanité après la fin du monde. Ouah, toujours plus. Fin du monde. J'aurais pas plus important. Vous allez du coup être la source de la musique, c'est vous qui allez choisir. Donc on va vous laisser 10 minutes pour aller réfléchir et ensuite va falloir argumenter devant le jury. Let's go. Ça vous va du coup ? Let's go. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir et tout ça. Bah ouais, hein, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai déjà mon premier choix, je pense. J'ai le premier choix. Dites-nous en commentaire, vous déjà, vous auriez sauvé qui ? Et d'ailleurs, je précise... Et d'ailleurs, attendez Vous devez sauver les interprètes. C'est-à-dire que si vous sauvez Jean-Jacques Goldman, il n'y aura pas Céline Dion avec. Ce sera que les chansons interprétées par Jean-Jacques Goldman. Ok ? Donc, si vous sauvez P. Diddy, pour je ne sais quelle raison, il n'y aura pas Cassie. D'accord ? Allez-vous sauver P. Diddy ? Est-ce que c'est ce que vous voulez laisser au reste de l'humanité ? En fait, je pense que j'ai trouvé, mais je sais pas s'il faut aller dans un truc loin, en mode... Déjà, je sais pas si j'ai le droit de choisir quelqu'un qui est encore en vie ou pas. Si je pouvais prendre des gens qui étaient déjà morts et que j'aurais voulu garder en tant qu'artiste. Si je prends des gens qui sont déjà là. Mais j'ai pas envie d'aller trop loin dans un truc un peu stylé, tu vois. Genre moi, j'aime bien les trucs mainstream aussi. Tu vois, donc je pense que je vais rester moi-même, fidèle à moi-même. Bah écoutez, ils me regardent là, c'est pas possible. Ils peuvent pas, regardez, ils écoutent. Regardez-les là. Non, en vrai, moi je pense que j'ai mon top 3. Déjà le premier, ça va être... C'est la meilleure musique que j'ai jamais eue. Transpire le cul. Ouais. Je sais pas, elle a transmis une énergie qui est limite intemporelle, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait un côté politique qui soit là pour donner de la force aux survivants, de la fin du monde, et de recommencer sur des bonnes bases, surtout. Quelqu'un qui fait un peu de la pop, en fait un peu un truc de chaque. Mais je sais pas si c'est ça qu'il faut adopter et pourquoi ça, enfin je sais, trop dur. Par exemple, moi j'aime trop The Weeknd.
The Weeknd, comme si on dit que c'est un peu un Michael Jackson de façon. Franchement, c'est trop dur. C'est puissant et t'as cette impression que ça soigne les mots que les médecins peuvent. Je crois qu'on a notre choix. Vendu. Vendu. Faut que j'en garde que 3. Mais je suis en train de réfléchir à lesquels des 3 font des styles de musique qui permettent l'arrivée d'autres styles de musique en fait. Parce que là pour le moment par exemple j'en ai pas dans l'hip-hop, alors que j'ai beaucoup d'idées. Mais je me dis si je commence déjà avec du jazz, ça va aller vers le hip-hop, naturellement, normalement. Donc à voir. J'ai beaucoup réfléchi. Après, moi, je pense que je vais plutôt sauver mon humanité à moi d'abord. Et ensuite, ça va aller pour le reste. Vous allez suivre, puisque dans tous les cas, vous êtes des copieurs de ces gens-là. Ils vous ont inspiré pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc voilà, les gars. Pour l'épreuve 0, j'ai fait appel à 2 jurés qui ont l'habitude des artistes émergents, qui ont l'habitude des événements et qui sont, à mon sens, des références en termes de musique. Je vous présente l'équipe de... Guys. Ça rigole pas, hein? Vous rigolez. Il ira bien qui rira le dernier. Dur. Du coup, récap. Est-ce que vous gardez Michael Jackson, Bob Marley, Nina Simone? Est-ce que vous gardez Shera Rimiti, Nina Simone, Fela Kuti? Est-ce que vous gardez Manu Dibango, Michael Jackson, Doug Saga? Ou est-ce que vous gardez The Weeknd, Rihanna, Kendrick Lamar? Oui, déjà, je l'enlève. The Weeknd, Rihanna, non. Pourquoi? Ah, j'aime beaucoup The Weeknd. On procède par élimination, c'est ça? Mais j'aurais pas choisi The Weeknd. Non, j'avoue, Encore moins Rihanna. je te rejoins. En fait, c'est une approche très moderne. Kendrick, c'est un point c'est de le seul truc que j'aurais laissé. Mais ouais, je pense que c'est quand même. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein, mais c'est important quand même de garder des monstres, entre guillemets. Je dis pas que c'est pas des monstres, mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus gros et bien plus influents. En termes d'innovation musicale Voilà, et c'est tout. ça, exactement. Ok, je comprends. Et pour les autres? Donc là, on a éliminé le dernier, donc. Je pense que je garde la première liste que tu m'as citée. Attends, faut faire au fur et à mesure, c'est plus intéressant. La troisième, t'avais dit Manu Dibango, Michael Jackson, Doug Saga. Ah, mais c'est la première que t'as citée. Tout à l'heure, mais j'ai mélangé. Ouais. Ah, t'as mélangé. J'aime bien. Ouais, moi, pour ça, j'aime bien cette liste aussi. Parce qu'il reste Shera Rimiti, Nina Simone, Fela Kuti. Je pense pas que je vais garder. Ça me parle pas. Je vais pas garder parce que je pense que en choisissant ces personnes-là, il y a quand même beaucoup de styles qui seraient absents. Selon moi. Ok. Et l'autre, c'était Michael Jackson, Bob Marley, Nina Simone. Ça me parle beaucoup. Ouais, j'avoue. Je pense que... Parce qu'on a déjà en fait des révolutionnaires dans leurs styles musicaux. En fait. Michael Jackson, il a révolutionné un peu toute la musique, enfin, en tout cas énormément de styles musicaux. Nina Simone, la soul, blues, tout ça. Et Bob Marley, reggae, hein, patron. Donc ouais. Moi je pars dessus. Tu pars sur ça, toi tu veux pas? C'est vrai que maintenant, j'ai oublié cette liste. Mais déjà Michael Jackson, Bob Marley. J'avoue. C'est vrai que bon. On part sur cette liste-là, du coup? Ouais, moi je pars dessus. Pareil. Je pars dessus. Vous validez? Ouais. Et du coup, vos publics, de toutes ces sélections, laquelle vous auriez gardé? Je vous invite à mettre ça en commentaire et bien sûr à liker, à partager et à réfléchir entre vous. Et gardez bien en tête qu'on a rendez-vous le 29 novembre au centre Ken-Saro-Wiwa. La suite. Il est maintenant temps que le jury découvre quelle sélection vient de quel artiste. On va du coup demander à chaque artiste d'argumenter sa sélection et le jury va décider. Et pour l'instant, vous n'allez pas savoir qui a été sauvé, qui a déjà gagné des avantages. On vous laisse la surprise. On va commencer du coup par toi. Je te laisse avancer et nous dire quelle est ta sélection et pourquoi. Alors, moi j'ai choisi Shera Rimiti parce que c'est une femme assez extraordinaire, une Algérienne, qui a commencé, qui a été très connue à partir des années 50 et qui a aidé à la libération de l'Algérie, qui prône la liberté des femmes et la liberté, la joie de vivre en fait en général.
Donc c'est quelqu'un de très important pour moi. Et je pense qu'il peut être un très bon exemple pour les générations de survivants de la fin du monde. Ensuite, il y a aussi Nina Simone, pareil. Parce que je pense qu'elle a, dans ses chansons, elle a retracé toute une partie de l'histoire afro-américaine qui est d'une manière très poétique et en même temps donnant énormément de force à énormément de monde et d'une manière telle que ça devient universel, parce que même dans ses chansons, moi, je me suis beaucoup reconnue. Donc je pense qu'elle peut donner beaucoup de force et donner aussi des bases politiques aux survivants de la fin du monde. Et la troisième personne, c'est Fela Kuti, parce que grâce à la musique, il a créé un mouvement politique où il a failli retourner le gouvernement nigérian. Et il a créé tout un style de musique qui aujourd'hui fait partie de notre monde actuel. Donc je pense qu'avec ces trois styles de musique, ça permet d'avoir des outils pour les êtres humains qui sont survivants, pour pouvoir développer d'autres styles, comme par exemple le hip-hop ou l'afrobeat moderne, enfin plein de différents styles. Mais je pense qu'en tout cas, ça peut donner énormément de force, de poésie, de douceur, de tendresse, mais aussi de vision globale du monde et d'humanité. Voilà. Oh. Très bien. Moi, je vote. Non mais les survivants, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que ceux qui survivent, vous êtes à la hauteur de la musique qu'on vous propose. Non mais sérieux, on va passer à toi, Djiko. Ah, direct. Donc, moi, j'ai choisi que des artistes, on va dire, influenceurs par rapport à la musique. Donc, j'ai choisi Manu Dibango, Michael Jackson et Doug Saga. Donc, si on prend par exemple Michael Jackson, aujourd'hui, tous les artistes le référencent sur tous les morceaux. D'accord ? Tout le monde veut être Michael Jackson. Et comme l'a dit Drake, il était à un hit d'être comme Michael Jackson. Mais pour moi, c'est pas comparable. Parce qu'aujourd'hui, on compare les streams et les disques vendus. Donc voilà. Ensuite, pour Manu Dibango, ben voilà, vous connaissez tous, hein. Mamasa, Mamasa, Mamamakosa. Voilà, pareil, dans tous les sons. Et du coup, j'ai pris aussi son premier qui a remixé ce son-là, qui est Michael Jackson, parce que lui-même, il a fait un son Mamasa, Mamasa, Mamakosa. Et du coup, avec ces trois artistes-là, moi, je pense que ça nous suffira pour vraiment changer, et pour projeter la musique des futures générations. Voilà. Merci. Alors moi j'ai choisi The Weeknd, Rihanna et Kendrick Lamar. J'ai choisi des artistes actuels dans le sens où je me suis posé la question de qu'est-ce que j'écouterais. Là c'était la fin de mon monde avant tout. Kendrick Lamar j'ai choisi parce que pour moi c'est un rappeur, c'est également un poète. Imaginons c'est la fin du monde et on doit un peu apprendre des choses au niveau politique et social. Je trouve que dans ses textes tu vois beaucoup de choses. Pour moi il a une vision qui est assez incroyable, même en termes de DA, en termes de visu, de scénographie, je trouve que c'est vraiment un whole package cet homme. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite j'ai pris donc The Weeknd parce que c'est mon artiste préféré. Donc là par contre je vais pas être très intéressante là-dessus. En fait il est souvent comparé à Michael Jackson. Mais bon, bref, ça c'est surtout au niveau des techniques vocales, je pense que voilà. Mais je l'ai surtout pris parce qu'en fait, je trouve ça intéressant d'avoir des artistes qui parlent toujours un peu des difficultés en tant qu'artiste, dans la drogue, dans les excès d'alcool, dans tout ce qui est drogue dure, etc. Et lui, dans ses textes, il fait autant des trucs très génériques, très pop, très funk, etc. Mais il a aussi un peu un côté dark R&B qui est super intéressant. Donc ses textes, ça peut très bien passer d'un refrain très entêtant à des trucs très deep où tu as envie de savoir un peu plus sur l'artiste, donc trop intéressant. Et puis c'est même les instrus qu'il utilise, elles sont super moi je l'adore, donc en fait je pense que j'ai pas trop d'arguments là parce que j'ai trop l'image de The Weeknd en tête. Et puis Rihanna en fait j'ai surtout prise parce que à la fois d'être une artiste qui a été découverte très très jeune et qui avait pas forcément le talent en termes de voix à ses tout début et qui a été énormément coachée sur plein de choses et qui est devenue une femme d'affaires ensuite incroyable. Je trouve qu'en fait, ce qui est cool dans cette artiste, c'est qu'elle a le côté où les gens la voient assez en personne mainstream. Mais par exemple, moi, je suis une très très grande fan de Rihanna et j'ai écouté un de ses albums où elle partait un peu dans du rock. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle va dans tellement de variétés, un peu passant par la pop, reggae, pas trop R&B à l'ancienne,
mais plein de styles différents. Et du coup, je trouve que tu t'ennuies pas du tout avec elle. Et sa façon de poser, elle est super intéressante. Et même en termes de voix, elle a une voix super, super intéressante. Donc voilà, c'est ça que j'ai choisi, ces 3 artistes. Voilà. Hello. Bah, nous, le premier, on va pas le dire, je vais faire un move et on va le deviner, tu vois. Non, en vrai, il faut le dire, du coup, c'est le jeu. Du coup, je pense que tout le monde a capté, c'était Michael Jackson. Pour toutes les raisons que tu as citées tout à l'heure, tu vois. Du coup, je prends ton argumentaire, copie-coller, tu vois. Et aussi, il y a ce côté où c'était le premier à transcender la musique. C'était plus juste de la musique, il y avait du film, il y avait c'est ce côté où maintenant qu'on cherche, tu vois, avoir, je sais pas comment on se dit. Une DA, une originalité. Genre une originalité et tout. C'était un des tout premiers à lancer ce truc et aller jusqu'au bout. C'était un précurseur. Et il faut se rendre compte de quelles années c'était, tu vois. Il n'y avait pas les moyens techniques vraiment et pourtant il l'a fait parce que en termes de, je pense, d'imaginaire et tout, pour le coup, voilà. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment le roi de la pop. Hein. Genre, c'est rare de voir un artiste aussi complet. Qui jusqu'à maintenant on a des choses à apprendre de sa musique, donc je pense que dans le futur aussi. Ouais. Et puis que ce soit en termes de voix, une esthétique exceptionnelle. En plus le mec il danse, il chante. En vrai c'est un génie. Jusqu'à maintenant, si je dois dire que quelqu'un il est excellent dans son domaine, j'ai dit que c'est le Michael Jackson du foot, le Michael Jackson du basket, ainsi de suite. Et moi genre même mon nom je l'ai créé après le Michael Jackson du basket, du coup Michael Jordan. Du coup voilà, obligé de mettre Michael Jackson là-dedans. Et pour le deuxième, vas-y, je te donne. Alors en deuxième, on a choisi Bob Marley. On n'a pas trouvé de move équivalent, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une personne qui a beaucoup... T'as fait quoi? C'est une personne qui a beaucoup marqué la musique en toute simplicité. En plus, il a quand même pas mal galéré. Il y avait beaucoup d'aspects politiques aussi et de cette envie de réunir les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et on a beaucoup été inspirés par son histoire, sa musique. On peut tous se reconnaître dans l'un de ses titres. Et c'est ce qui fait que, pour nous, ça faisait partie des incontournables. Et je pense que sa musique, elle continuera à faire du bien partout où elle arrive. Et ouais, c'est intemporel. Donc, et c'est un peu l'ancêtre du rap. En tout cas, il en fait partie. Il y a aussi ouais, parce qu'il a eu un aspect très évolutif aussi. Il partait du ska, il est allé vers le reggae. Il a travaillé en groupe, en solo. Il a beaucoup appris et il avait une philosophie de vie exceptionnelle qui se retransmet dans sa musique. Et ça, on adore. C'est des médicaments et je trouve que... Il avait beaucoup de femmes, mais bon, ça c'est pas grave. On parle de musique, non? Ouais. Peut-être que les gens ne le sauront pas. Il est parti là. Et en troisième artiste, on a choisi Nina Simone aussi. Ouais. Et du coup, je me dis... Pour les mêmes raisons que tu as citées aussi, copier-coller, mais... que du copier-coller. Je rigole. Mais du coup, je me dis... Est-ce qu'on n'a pas tous ressenti ce moment où on n'arrivait pas à exprimer certaines choses, certaines frustrations, certaines peines, etc. Et Nina Simone, sa musique transpire l'émotion et le vécu. C'est plus ce qu'elle met comme énergie dans sa musique qui la rend politique. Peut-être qu'au début, c'était même pas forcément volontaire, mais elle a une histoire particulière et on l'entend, on le voit. Et c'est pas forcément la chanteuse avec la plus belle voix, etc. Mais elle a vraiment un grain et une aura exceptionnelle. Et je pense que tout le monde mérite d'entendre sa musique. Ouais. Je sais pas si... Désolée. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Ah, moi, j'allais juste dire que sa musique, elle a ce truc qui arrive à soigner ces mots que la médecine n'arrive pas, tu vois, que les médecins n'arrivent pas à faire. Les mots de l'intérieur à la tête et tout. Et franchement, ça soigne. Même sans comprendre la langue. Avant, je parlais pas anglais, j'écoutais, je me sentais transcendé. En comprenant, c'est encore beaucoup plus. Du coup, ouais, obligé. Et si tu as ça comme musique qui est sauvée pour l'humanité, je pense en vrai, on part sur de bonnes bases. Hein. Ça peut inspirer des gens. Du coup, vous avez entendu toutes ces argumentations. Ce que je vous propose, c'est de vous révéler qui le jury avait sauvé juste avant, en sachant que
Du coup, vous ne pouvez pas donner 2 fois des points à la même sélection, donc au même artiste. D'accord ? Donc, en anonyme, l'artiste, du coup, qui a eu reçu un avantage, c'est Coffee Beans. Du coup, allez dans la lumière. Hein. Ok, peut-être que vous allez pouvoir argumenter, du coup, pourquoi vous avez préféré cette sélection-là en anonyme, du coup, et sans argument. Nous, la sélection Michael Jackson, Bob Marley, Nina Simone nous a bien parlé. Parce que, déjà, par rapport à Michael Jackson, je pense que c'est la base ça peut devenir la base de beaucoup de genres musicaux. Parce que Michael Jackson a exploré tellement de styles entre la funk, la soul, R&B, rock, New Jack, donc ça touche un peu au hip-hop. Enfin, il y a tellement de styles dans lesquels il est allé qu'au final, je pense que s'il y a une fin du monde et qu'on doit repartir entre guillemets à zéro, Michael Jackson, je pense que c'est la meilleure base possible. Après, on avait Bob Marley aussi. Bob Marley, trop d'impact sur le reggae, trop d'impact soit au niveau de la musique, sur l'aspect politique aussi. Clairement, c'est l'un des plus gros influenceurs de la musique. Donc effectivement, Bob Marley, il y a trop de gens, de groupes qui découlent de Bob Marley, clairement. Et encore aujourd'hui, pareil, ça reste la référence et qui est connue, qui est intergénérationnelle aussi. Clairement. On a Nina Simone, pareil, monstre de la soul. Et pareil aussi, il y a un aspect politique et c'est quand même important de le souligner parce que la musique, c'est pas juste la musique en tant que telle, mais c'est aussi le message, les mots et l'émotion. En vrai, les 3 artistes, Michael Jackson, Bob Marley et Nina Simone, apportent énormément d'émotions, ont des messages. En vrai, ça va avec. Mais Nina Simone, en tout cas, dans son domaine, c'est l'une des références ultimes. Donc, je pense qu'en partant sur ces 3 artistes-là, on est sur une très 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 bonne base pour reconstruire entre guillemets la musique du monde, quoi. Ok, donc les jurés, vous allez devoir nous révéler du coup à qui vous avez envie de donner des points par rapport à l'argumentation. Bon, on a bien entendu tous vos arguments. C'était très intéressant et on va la faire un peu à l'américaine. On va faire par élimination. C'est ça qui est plus drôle. Donc, là, on va entre guillemets éliminer une personne. Tu l'annonces ? Donc l'argumentaire qui m'a le moins parlé, pour le coup, c'est celui d'Anta. Du coup, ton argumentaire, il m'a le moins parlé parce que c'était un peu trop personnel. Et... ouais, c'était personnel. Ouais, je pense que c'est la fin du monde. Ça touche tout le monde. Exactement. Quand même, c'est important de penser un peu aux autres. Vous dites que je suis trop égoïste, là ? Non. C'est pas ce qu'on dit. Mais dans ton argumentaire, c'est vrai que c'était quand même très en rapport avec ce que tu apprécies, avec tes goûts. C'est respectable. Hein. Effectivement. Mais je pense que c'est quand même... faut voir de manière un peu plus globale, je pense. Ok. On peut quand même féliciter Anta, du coup. En deuxième, qui élimine Attendez, on va peut-être rapprocher les Ouais, c'est ce deux que j'allais personnes. dire. Ah oui, Allez, du coup, dans les la 2 lumière. personnes qui restent. Du Alors coup, en deuxième, qui est-ce qu'on élimine ? Alors, déjà, faut dire que c'était très serré. Mhm. Vous avez vraiment très bien argumenté tous les deux. Donc déjà, je pense que vous pouvez vous applaudir. Parce que ça s'est joué à rien, en vrai, ça s'est joué à rien. Alors, le deuxième argumentaire qui nous a moins parlé, Enfin, c'est pas qu'il nous a Non. moins parlé. En vrai, je pense qu'on peut dire quel argumentaire nous a le plus parlé. Oui, faites plutôt en Ah positif. ouais Plutôt en positif. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Ok, bah celui qui nous a le plus parlé, pour le coup, c'est Lil Cross. Les crosses, ouais. Tu veux expliquer pourquoi ? Du coup, vous faites quel retour à Mosaïka ? Alors, Mosaïka, on trouve que tu as très très bien argumenté pour lui. C'était très pertinent. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose.
Surtout, ce qui était très intéressant, c'est le point de vue politique que tu as amené. Parce que c'est vrai que quand on nous a présenté les artistes sélectionnés anonymement, c'est quelque chose que j'avais pas pensé à cet aspect-là pour le coup. J'étais vraiment sur l'aspect musical, mais l'aspect politique est très important. Donc déjà, je trouve que c'est ça qui était un gros plus. Après, je pense que Lil Cross, il avait la facilité, entre guillemets, d'avoir Michael Jackson et de l'avoir bien défendu, en fait. Parce que Michael Jackson, c'est le plus gros influenceur de la musique dans beaucoup de genres musicaux. Et il suffisait pas juste d'avoir choisi Michael Jackson, mais il fallait dire pourquoi. Et le truc, c'est qu'il avait des arguments imparables. Donc, selon moi, c'est ce qui a fait la différence. C'est vraiment cet aspect-là. Et c'est vrai que il n'y a pas Michael Jackson dans ta liste. Peut-être que ça a joué aussi, ça peut jouer, mais tu as très très bien défendu tes artistes. Vraiment bravo pour ça. Et du coup, Lil Cross, tu as aussi très bien défendu. Et voilà, c'est toi qu'on a choisi. Let's get it. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais demander aux artistes qui n'ont pas encore reçu de points du jury de s'approcher, s'il vous plaît. Parce que les Spicy Games, c'est pas seulement les jurés qui votent. Le public a aussi son impact. Donc si vous n'êtes pas d'accord et que vous trouvez ça injuste, si vous êtes d'accord avec l'une des deux artistes qui m'entourent, vous pouvez dans les commentaires citer son nom. Donc on a dit soit Anta ou soit Mosaïka. Et du coup, vous avez entre vos mains la possibilité de donner à l'une de ces deux artistes du coup des points supplémentaires pour la première épreuve des Spicy Games. On compte sur vous du coup, commentez, likez, partagez et surtout, rendez-vous au centre Ken Saro-Wiwa le vendredi 29 novembre à 19h. Merci. En vrai, c'était une super journée. On a grave kiffé. Les autres artistes, on les connaissait pas forcément, on les a rencontrés. Il y avait une bonne ambiance, mais après, au bout d'un moment, on est devenus des rivaux. Fallait gagner. Donc rebonjour, c'est Anta. Que vous dire déjà, quand j'ai été invitée pour l'event, j'étais un peu dubitative, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude déjà d'affronter les artistes un peu en mode compétition là. Hey yo, what's up? It's your boy Lil Cross. Franchement, aujourd'hui, c'était une superbe journée. Des rencontres superbes, des rencontres de folie. Ça fait plaisir de rencontrer d'autres artistes et de participer à une émission comme ça. Alors, moi j'ai kiffé. Toute la journée, trop bien. On a rencontré plein des artistes vraiment cool. Il y en avait que je connaissais un peu et d'autres pas du tout. Donc c'est sympa. Et même le jeu, le concept, c'est super original. Tu m'entends? Non, là, je filmais juste pour le bêtisier au cas où. J'ai l'impression que je suis dans une télé-réalité. Donc même quand je fais la sieste dans le film. Quelle télé-réalité, dis-donc. Coucou tout le monde, je vous donne rendez-vous au centre Ken Saro. Attends, j'ai pas dit qui j'étais. Bye. Kat. J'espère qu'ils m'ont pas entendu, d'accord? Qu'ils vont pas changer les réponses quand ils vont entendre les miennes, parce que moi je vous sauve tous, d'accord? Tous les nouveaux sons que vous entendez, c'est des copier-coller de ça. Du coup, tu prends pas tout le monde et après tu... Si, j'ai pris tout le monde. Ah, j'étais la dernière. Ouais. Les meilleurs pour la fin, j'espère. Non, Moi, on m'a pas demandé, mais ok. Je regardais les listes et j'écoutais la vôtre aussi. Et en fait, le français est où en fait? La langue française? Bah ouais, voilà. Ça, faut garder qu'à ça. Parce que moi, je me dis, pour le reste de l'humanité, après la fin du monde, il nous faut un petit zouk là, c'est ça, le dit quand on dit pour retrouver le moral. Faut, tu vois. On a hâte de voir le live, de voir le show, ce qui va se faire. Et on a des bons concurrents, mais on est là. On est là. Du coup, c'est Coffee Beans. Et le 29 novembre, 19h, au centre. Non, j'aurais fait juste le centre, tu vois. Rendez-vous le 29 novembre à la salle Ken Saro-Wiwa. Attends. Et rendez-vous le 29 novembre au centre Ken. Je sais plus c'est quoi. C'est quoi? Ken Saro-Wiwa. T'as dit quoi? Ken Saro-Wiwa? Ken Saro-Wiwa. Ken Saro-Wiwa. Est-ce que tu peux le dire comme ça fait comme si c'était pas un faux raccord, tu vois? Je fais au centre. Ken Saro-Wiwa. C'est ça? Je sais pas que c'est ça. Ken Saro-Wiwa. Au centre Ken Saro-Wiwa. Mais attends, je fais ça d'abord. Wiwa. Au centre Ken Saro-Wiwa. Saru.
Kensaro Wiwa. Kensaro Wiwa. À la salle, allez, on recommence. Kensaro Wiwa. Rendez-vous le 29 novembre au centre Kensaro Wiwa. Wiwa, c'est ça? Je crois que c'était Wiwara, mais vas-y, je vais trop loin. Salut, je m'appelle Mosaïka. Je jouerai le vendredi 19... Oh. Coucou tout le monde, c'est Thiago. Je vous invite au centre Kensaro Wiwa le vendredi 29 novembre à 19h pour la 3e édition des Spicy Games. Venez nombreux parce que comme vous le savez, on a besoin du public pour évaluer du coup les candidats et en plus, vous aurez un cadeau.